Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous propose une séance d'environ 1 heure, voilà, une séance classique. Donc, vous allez vous allonger sur le dos dans la posture de Shavasana, les bras légèrement écartés du corps, les paumes de main tournées vers le plafond, les jambes légèrement écartées l'une de l'autre. Et vous portez votre attention sur toutes vos sensations. Sur votre ambiance intérieure, tout ce que vous ressentez, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les yeux sont fermés, bien sûr. Et vous portez votre attention sur la sensation de l'air qui va et vient dans vos narines. L'air un peu frais en inspirant, un peu plus tiède en expirant. Observez également par quelle narine vous respirez le plus facilement. Sentez les mouvements de votre ventre qui accompagnent votre respiration naturelle. Si vous le désirez, vous pouvez poser les mains sur le ventre pour mieux sentir. Et vous allez installer une respiration de plus en plus lente et profonde. En inspirant, vous amplifiez l'inspiration, donc vous gonflez le ventre plus que d'ordinaire. Et en expirant, vous laissez votre ventre se dégonfler de plus en plus lentement. Et vous veillez à ce que cette respiration reste confortable pour vous. Donc pas d'essai, n'inspirez pas à bloc, n'expirez pas à fond. Vous rapprochez les deux jambes l'une de l'autre. Donc les jambes sont toujours allongées, tendues. Vous les rapprochez l'une de l'autre. Vous ramenez les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Et en inspirant, vous amenez les bras tendus derrière la tête. Et en expirant, vous ramenez les bras toujours tendus, parallèles entre eux, par devant.
et vous synchronisez parfaitement le rythme de votre respiration et le mouvement de vos bras. Et sur la prochaine inspiration, vous vous étirez, vous bâillez, vous soupirez. Et vous viendrez vous mettre debout. On va faire l'étirement des paumes de main, les Talasana. Donc vous écartez les pieds de la largeur du bassin, les pieds parallèles entre eux. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers les cuisses, les bras étirés jusqu'au bout des doigts. Donc les bras tendus, étirés jusqu'au bout des doigts. Vous respirez bien avec le ventre. Vous essayez de faire la contraction du fond de la gorge l'Ujjayi, de faire frotter le souffle au fond de la gorge. Et en inspirant, on va synchroniser un mouvement des bras, un petit équilibre, et vous faites circuler le souffle du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Pendant la rétention, vous sentez l'énergie qui rayonne, qui se diffuse. Et en expirant, vous faites redescendre le souffle à la base de la colonne, en faisant bien l'Ujjayi et en respirant bien avec le ventre. En inspirant, on va faire 3 fois du côté droit d'abord. Donc en inspirant, amenez le bras droit tendu par devant au-dessus de la tête et soulevez les talons. Vous regardez en face, vous fixez un point au mur en face. À la fin de l'inspiration, vous retenez le souffle. Vous étirez tout le côté droit, vous relâchez bien le côté gauche et vous veillez à ce que la paume de la main droite soit tournée vers la tête. En expirant, vous descendez le bras sur le côté, vous reposez les talons, donc le bras redescend sur le temps de l'expiration et le souffle redescend à la base de la colonne. Vous inspirez de nouveau en ouvrant le bras droit par le côté. À la fin de l'inspiration, vous soulevez les talons. À la fin de l'inspiration, étirez bien le corps. Fixez le point en face. Étirez bien le côté droit, relâchez le côté gauche. En expirant, vous redescendez le bras par devant. Vous reposez les talons. Ça fait une série. On va faire 2 fois de plus, toujours à droite. Inspirez. Retenez le souffle, l'énergie qui rayonne, qui se diffuse. Expirez. Inspirez. Retenez le souffle. Expirez, le bras descend par devant. Reposez les talons. C'est la deuxième série, on en fait une de plus.
Inspirez, levez le bras par devant, soulevez les talons. Retenez le souffle. Expirez, descendez le bras par le côté, reposez les talons. Inspirez, soulevez les talons, levez le bras par le côté. Retenez le souffle, étirez-vous. Expirez, descendez le bras par devant. Gardez les yeux ouverts, la fixation du point en face, observez les sensations. On va faire 3 fois maintenant du côté gauche. En inspirant, levez le bras gauche par devant, soulevez les talons. À la fin de l'aspiration, retenez le souffle, étirez bien le côté gauche, relâchez le côté droit. En expirant, descendez le bras par le côté, reposez les talons. Inspirez, levez le bras par le côté. Étirez bien le côté gauche. Retenez le souffle. Expirez, descendez le bras par devant, reposez les talons. Inspirez, levez le bras par devant, soulevez les talons. Expirez, descendez le bras par le côté, posez les talons. Inspirez, soulevez les talons, levez le bras par le côté. Retenez le souffle. Étirez bien le côté gauche, relâchez le côté droit, l'énergie qui se diffuse. Expirez, descendez le bras par devant, reposez les talons. Une dernière fois, inspirez, levez le bras par devant. Retenez le souffle. Expirez, descendez le bras par le côté. Inspirez. Retenez le souffle, étirez bien le côté gauche, relâchez le côté droit. Expirez, descendez le bras par devant, reposez les talons. Gardez les yeux ouverts, fixez le point en face. On va faire avec les deux bras. En inspirant, amenez les deux bras par devant, soulevez les talons. À la fin de l'inspiration, retenez le souffle, étirez-vous, les paumes de main qui sont face. En expirant, descendez les bras par les côtés, reposez les talons. Inspirez, ouvrez les bras par les côtés, soulevez les talons.
retenez le souffle à la fin de l'inspiration, étirez bien le corps, comme si vous vouliez toucher le plafond avec le bout des doigts. Expirez, descendez les bras par devant. Ça fait une série, on va en faire 2 de plus. Inspirez, levez les bras par devant, soulevez les talons. Retenez le souffle à la fin de l'inspiration, étirez bien le corps, les paumes de main qui se font face. Expirez, descendez les bras par les côtés. Inspirez, ouvrez les bras par les côtés, soulevez les talons. À la fin de l'inspiration, retenez le souffle, étirez bien. Expirez, descendez les bras par devant, reposez les talons. Une dernière série. Inspirez, levez les bras par devant, soulevez les talons. À la fin de l'inspiration, étirez le corps, tendez, tendez jusqu'au bout des doigts. En expirant, ouvrez les bras par les côtés, reposez les talons. Inspirez, ouvrez les bras par les côtés, levez les talons. Retenez le souffle, étirez, étirez le corps. Expirez, descendez les bras par devant, reposez les talons. Gardez les yeux ouverts, fixez le poing en face. Relâchez le souffle. Et puis maintenant, vous allez fermer les yeux et vous allez relâcher le corps dans la posture des mains aux pieds. Donc vous enroulez la colonne, vous ramenez le menton au sternum et puis vous laissez le corps descendre vers l'avant. Vous relâchez la tête, la nuque, les bras, les mains, les épaules. Si vos mains touchent le sol, vous posez le dos des mains sur le dos des pieds. Relâchez bien la tête et la nuque. Gardez les jambes tendues. Alors vous descendez jusqu'où vous pouvez. Si vous descendez que jusque là, vous descendez que jusque là. Voilà, peu importe. Les yeux sont fermés, le regard convergent sur le point dans l'espace mental. En inspirant, vous redressez un peu la tête. Puis vous déroulez la colonne, vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête. Si vous avez besoin, vous pliez les genoux. À la fin de l'inspiration, retenez un peu le souffle. Étirez le corps. Et puis en expirant, soit vous descendez les bras par les côtés, soit vous descendez, vous ramenez les mains jointes au-dessus de la tête et vous ramenez les mains jointes devant la poitrine. Et puis vous relâchez. Gardez les yeux fermés, observez les sensations. Et vous viendrez prendre une posture assise dans laquelle vous êtes à l'aise. Donc je vous conseille de prendre un coussin pour avoir une meilleure assise, une meilleure bascule du bassin. Un coussin qui soit suffisamment ferme et épais pour que vous soyez à au moins 10 ou 15 cm du sol pour avoir une bascule du bassin qui soit mieux. Alors,
Donc le coussin va faire basculer le bassin, ça permet de redresser le dos plus facilement. Et ce que vous pouvez faire également, c'est creuser un peu le dos, vous cambrez un peu, voilà. Ça permet de pousser la poitrine vers l'avant. De bien garder la tête dans l'axe, donc vous ne portez pas la tête en arrière, vous penchez pas la tête en avant. Voilà, vous regardez, vous gardez la tête dans l'axe. Vous prenez un geste des doigts. Donc, pouce et index joints, les autres doigts tendus. Soit les paumes de main tournées vers les genoux, soit les paumes de main tournées vers le plafond. Et de préférence, les bras sont tendus. Vous relâchez bien les épaules, vous fermez les yeux et vous convergez le regard sur un point dans votre espace mental. On va faire la respiration du soufflet du forgeron, le Bastrika abdominal. Donc, si vous arrivez à bouger facilement le ventre, vous faites la contraction de l'anus, le Mula Bandha. Vous retournez la pointe de la langue vers le haut, vers l'arrière du palais. Donc la pointe de la langue qui va toucher le voile du palais, Ketchari Mudra. Et le regard convergent sur un point dans l'espace mental. Si vous avez du mal à bouger le ventre, si ça monte dans la poitrine, eh ben, dans ce cas-là, ne faites pas le Mula Bandha et concentrez-vous uniquement sur les mouvements du ventre. Donc, je me mets de profil là pour que vous voyez bien ce qui se passe au niveau du ventre. Et donc, on va le faire lentement d'abord. Donc, pour être sûr que le ventre se débloque bien. Donc, je mets les mains sur les côtés pour que vous puissiez voir. Donc, on va le faire sur ce rythme-là. Et vous faites la contraction du fond de la gorge, là, vous faites frotter le souffle. On commence. Vous arrêtez. Vous inspirez lentement, toujours en respirant avec le ventre. Et vous retenez le souffle. Vous retenez le souffle le temps que vous pouvez. 10, 20, 30 secondes.
Expirez. Reprenez ce qui s'est relâché, la contraction de l'anus, la position de la langue, la position des yeux. La contraction de l'anus, vous la faites uniquement si vous arrivez à bouger parfaitement que le ventre. Sinon, laissez tomber pour le moment la contraction de l'anus. Donc on va le faire, on va reprendre une série sur un rythme un petit peu plus rapide et vous allez rajouter la visualisation. En inspirant, vous voyez et vous sentez le souffle qui monte du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et lorsque vous expirez, votre souffle qui redescend à la base de la colonne. En inspirant, le souffle qui monte, le son so mentalement. En expirant, le souffle qui descend, le son âme mentalement. Donc, on va reprendre sur un rythme un petit peu plus rapide. Arrêtez. Vous inspirez lentement, toujours avec le ventre. Vous faites monter le souffle du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Vous retenez le souffle le plus longtemps possible pour vous. Et vous imaginez, vous sentez que votre axe est comme un tube rempli d'énergie, de chaleur, de couleur rouge de feu. Et que cette énergie-là, elle rayonne, elle se diffuse partout, dans tout le corps, avec le son so en continu. Expirez. Et on va reprendre une dernière série de Bhastrika. Cette fois-ci, on va le faire sur le rythme du Bhastrika. Donc reprenez la contraction de l'anus, la position de la langue, la position des yeux. Le souffle qui monte et qui descend dans l'axe avec le mantra So en inspirant, Am en expirant. Si le rythme est trop rapide pour vous, vous le faites sur un rythme qui vous convient en ayant soin de ne bouger que le ventre. On commence. Continuez, sentez, voyez le souffle qui monte et qui descend dans l'axe et sentez de la chaleur dans le dos. Amenez vraiment la perception tactile dans le dos
et sentez vraiment quelque chose qui monte et qui descend avec le souffle et que ça génère de la chaleur. Vous arrêtez, vous inspirez lentement, le souffle mantrasso qui monte jusqu'au sommet du crâne. Vous retenez le souffle le plus longtemps possible pour vous et voyez, sentez que l'énergie rayonne, se diffuse, la chaleur à partir de l'axe dans tout le corps. Et quand il sera temps pour vous d'expirer, vous expirez lentement, vous relâchez le souffle, vous gardez les yeux fermés et vous observez les sensations. En inspirant, vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête et puis vous vous étirez, vous baillez, vous soupirez. Vous allez venir vous mettre à genoux et vous vous asseyez dans la posture du diamant. Vous asseyez sur les talons dans la posture du diamant, Vajrasana. Pour le moment, les yeux sont fermés, les mains sur les cuisses, un geste des doigts, la conscience de la posture. Donc redressez le dos. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez cambrer un peu au niveau des reins, pousser la poitrine vers l'avant en relâchant bien les épaules et gardez bien la tête dans l'axe. Alors, on va faire une posture qui s'appelle la posture du balancier, Tolangulasana. Une posture qui travaille sur le centre d'énergie du ventre, qui stimule les énergies du ventre. Le ventre gère toutes les énergies du feu, celles qui permettent de digérer, d'assimiler, d'éliminer sur le plan physique, sur le plan mental. C'est aussi un des centres guérisseurs du corps, avec le centre d'énergie de la gorge. Donc c'est important de stimuler les énergies de feu du ventre. Sont elles qui gèrent, je veux dire, quand on a par exemple des passages un peu à vide, des moments de doute, d'anxiété, souvent c'est parce que les énergies du ventre ne sont pas suffisamment toniques, puissantes. Voilà, donc ça c'est une posture qui va permettre de stimuler ces énergies-là. C'est également une posture qui travaille sur le déblocage de la zone du plexus solaire, donc, qui permet de détendre cette zone-là et donc d'avoir le diaphragme qui va pouvoir, qui va être beaucoup plus souple, qui va pouvoir descendre et monter facilement avec la respiration. Comme d'habitude, on respire que avec le ventre, hein, vous évitez de monter, de respirer avec la poitrine, gardez le souffle dans le ventre.
Donc voilà, donc c'est une posture qui débloque également cette zone-là et qui va pouvoir aussi permettre de débloquer le souffle. Donc vous allez fixer un point en face de vous. Donc le fait de fixer un point les yeux ouverts, d'une part ça stabilise le mental et d'autre part ça stimule également les énergies du feu. En expirant, vous allez vous asseoir à gauche des talons. Vous entrelacez les doigts, fixez toujours le point en face. Donc vous allez faire circuler le souffle dans l'axe, toujours avec la contraction du fond de la gorge, l'Ujjayi. Vous allez compter 3 temps pour inspirer. 1, 2, 3, le souffle qui monte jusqu'au sommet du crâne. Là, vous retiendrez le souffle tant que vous pouvez, en sentant que l'énergie se diffuse, rayonne. Et puis en expirant, le souffle qui redescendra du sommet du crâne jusqu'à la base, jusqu'au coccyx, et vous comptez 6 temps pour expirer. Donc fixez le point en face, inspirez sur 3, en levant les bras au-dessus de la tête. Là, les paumes de main sont à l'aplomb de la fontanelle, à l'aplomb du crâne, et les coudes sont légèrement fléchis. Et en expirant, vous allez vous pencher vers la droite. Donc, en gardant les mains à l'aplomb du crâne et les coudes légèrement fléchis. Soit vous continuez de fixer le point en face de vous, soit vous tournez la tête et vous fixez un point au plafond. C'est plus intense. Vous veillez à bien amener les bras en arrière. Ça ouvre l'espace du cœur, ça ouvre la poitrine. Voilà, vous amenez bien les épaules en arrière. Et vous allez rester dans la posture en faisant 3 respirations. Vous retenez le souffle tant qu'il est possible pour vous. Sur l'expiration, le souffle qui redescend à la base. Donc vous faites 3 respirations. Ouvrez bien, amenez bien les épaules en arrière, ouvrez bien l'espace du cœur. Sentez lorsque vous inspirez en respirant avec le ventre, sentez l'ouverture de la poitrine, le passage du diaphragme, sentez que ça se débloque au niveau du souffle. Quand vous avez fait les 3 respirations, en inspirant, vous redressez d'abord lentement le dos. En expirant, toujours en fixant le point en face, vous reposez les mains sur les cuisses et vous vous asseyez sur les talons. Fixez toujours le point en face. Et puis là, vous fermez les yeux et vous allez relâcher le corps dans la posture de l'embryon d'or. Donc vous posez le front au sol, vous ramenez les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond et vous relâchez bien les épaules, les coudes, relâchez tout. Relâchez tout, observez les sensations. Sentez les énergies du ventre qui sont stimulées, le feu dans le ventre. Sentez quelque chose qui s'ouvre, qui s'est allégé au niveau de l'espace du cœur. Gardez les yeux fermés, déroulez lentement la colonne. Revenez en assis sur les talons dans la posture du diamant.
De nouveau, vous ouvrez les yeux, vous fixez le poing en face. En expirant, vous allez vous asseoir à droite des talons. Donc, toujours la même visualisation, le souffle dans l'axe, le même rythme, 3 temps d'inspire, la rétention, le temps que vous voulez, et vous comptez 6 pour expirer, en respirant bien avec le ventre. En inspirant, vous amenez les bras, alors vous entrelacez les doigts. En inspirant, vous amenez les bras au-dessus de la tête, les coudes légèrement fléchis, les mains bien à l'aplomb du crâne. Et en expirant, vous fléchissez le corps sur la gauche. Soit vous regardez en face, soit vous regardez un point au plafond. Et là, vous restez dans la posture et vous faites 3 respirations. Amenez bien les épaules, les coudes en arrière. Redressez bien le dos, étirez la colonne. Faites bien circuler le souffle dans l'axe avec l'Ujjayi. Trois respirations. Poussez la poitrine vers l'avant, respirez avec le ventre. Et quand vous aurez fait les 3 respirations, sur la 4e inspiration, vous redressez d'abord lentement le corps. Si vous aviez le regard au plafond, ramenez le regard en face. Gardez le poing en face. En expirant, reposez les mains sur les genoux, les cuisses. Reposez les talons sur les fesses. Et puis vous fermez les yeux et vous relâchez le corps dans la posture de l'embryon d'or. Et là, vous relâchez tout et vous observez les sensations. Gardez les yeux fermés, redressez lentement la colonne, revenez en assis sur les talons dans la posture du diamant. Et vous allez venir à 4 pattes. Donc on va faire la posture du chat, Marjariyasana, la respiration du chat. Donc les mains sont à l'aplomb des épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin, les coudes de pied sont allongés, les cuisses sont perpendiculaires au sol, les yeux sont fermés. Vous fixez un point dans votre espace mental. La contraction de l'anus, Mula Bandha, la langue retournée, Ketchari Mudra. En inspirant, vous allez creuser le dos et redresser la tête. Et en expirant, vous allez arrondir le dos et ramener le menton au sternum. Vous allez continuer ce mouvement. Vous comptez 3 temps pour inspirer. Vous faites de même à l'expiration. Et puis le coup d'après, vous inspirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Vous expirez sur 4. 1, 2,
allez continuer. Faites la contraction du fond de la gorge, le Ujjayi. Et si c'est possible pour vous, à chaque inspiration, vous allez rajouter un temps supplémentaire. Vous ferez de même à chaque expiration. Donc le coup d'après, vous inspirez sur 5, vous expirez sur 5, puis vous inspirez sur 6, vous expirez sur 6, etc. Respirez bien avec le ventre. Si votre souffle plafonne, que vous n'arrivez pas à allonger, vous restez pendant plusieurs souffles sur le même rythme, le rythme qui vous convient. Et vous veillez à synchroniser parfaitement le mouvement de votre corps et votre respiration. Faites bien la contraction du fond de la gorge, l'Ujjayi, le souffle sonore. C'est ça qui va vous aider petit à petit à allonger, à étirer le souffle. Et cette posture, la respiration du chat est très adaptée pour faire des souffles égalisés et pour allonger petit à petit le temps du souffle. L'idéal, c'est d'arriver à inspirer sur 10, à expirer sur 10. Vous ne prenez pas la tête, ce n'est pas cette fois-ci que vous y arriverez. Ça demande de l'entraînement, de la pratique, de la répétition, mais petit à petit, on y arrive. Gardez bien les yeux fermés, votre regard physique convergeant sur le point. Et vous amenez la conscience, la perception tactile dans le dos. Vous sentez le souffle qui monte du coccyx jusqu'au sommet du crâne en inspirant. Et quand vous expirez, vous sentez le souffle qui redescend à la base de la colonne. Et comptez le temps de l'inspiration, le temps de l'expiration. Le fait de compter le souffle, d'une part, ça vous permet de savoir où vous en êtes au niveau des temps de respiration. Et ça sert également de mantra. Et le mantra, ça permet de canaliser le mental, d'être plus concentré. Vous allez maintenant arrêter cette respiration du chat et vous allez relâcher le corps dans la posture de l'embryon d'or. Donc le front au sol, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Et vous observez les sensations. Tout en gardant les yeux fermés, vous allez dérouler lentement la colonne pour revenir en assis sur les talons dans la posture du diamant, Vajrasana. Gardez les yeux fermés, la conscience des sensations dans la posture. En inspirant, amenez les bras tendus au-dessus de la tête et puis étirez-vous, bâillez, soupirez.
Et vous viendrez prendre une posture assise dans laquelle vous êtes à l'aise. Les yeux fermés, vous vous installez confortablement dans votre posture assise et vous observez les sensations. Un geste des doigts, de préférence les bras sont tendus. Et vous rectifiez ce qui doit l'être, la position du dos, de la colonne, des épaules, de la tête. Vous faites la contraction de l'anus, Mula Bandha, la position de la langue, la paume de la langue retournée vers le haut, vers l'arrière du palais, Ketchari Mudra. Les yeux fermés, le regard est convergent sur un point dans l'espace mental. Vous faites la contraction de la gorge, Luchang, et on va faire ce qu'on appelle la respiration égalisée. C'est la respiration que vous venez de faire sur le chat, dans la posture du chat. Donc on va la faire dans la posture assise. Donc en inspirant, vous faites monter le souffle du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Le souffle bien sonore, la contraction du fond de la gorge, et vous inspirez sur 3 temps. 1, 2, 3. À la fin de l'aspiration, la conscience au sommet du crâne. Et en expirant, sur 3 temps, le souffle qui redescend à la base de la colonne. Inspirez. Expirez. Continuez. Et de fois en fois, vous essaierez d'allonger, comme vous l'avez fait pour le chat. La fois d'après, vous inspirez sur 4, vous expirez sur 4. Quand c'est possible, vous inspirez sur 5, vous expirez sur 5. Vous continuez de fois en fois. Si possible, vous allez vous essayez d'aller au moins jusqu'à 10. Voilà. Donc, vous n'allez pas y arriver cette fois. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'est juste un objectif. Et comme vous avez des enregistrements maintenant, vous allez pouvoir vous entraîner régulièrement. Donc d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques mois, vous devriez y arriver. Donc faites à votre rythme. Gardez bien le souffle dans le ventre. Tant que vous n'êtes pas arrivé à au moins 8 temps d'inspiration, il n'y a pas de raison que le souffle monte dans la poitrine. On peut garder le souffle en inspirant avec le ventre. On peut garder le souffle dans le ventre au moins en inspirant sur 8 temps. Donc là, pour le moment, vous allez jusqu'où vous pouvez. Hein. Si le souffle plafonne, vous restez pendant plusieurs respirations sur le même temps. Reprenez ce qui se relâche au fil du temps, l'anus, la langue, les yeux. Et là aussi, vous essayez de bien immobiliser le regard physique sur le point et de voir avec votre vision mentale, associée à la perception tactile, de voir et de sentir le souffle qui monte
et qui descend dans la colonne. Sur la prochaine expiration, vous laissez aller le souffle, vous observez les sensations, gardez bien les yeux fermés. Observez la sensation de l'air qui va et vient dans les narines. L'air un peu frais en inspirant et la sensation de l'air un peu plus tiède lorsque vous expirez. Vous allez associer le mantra Hamsa à votre souffle. Lorsque l'air entre, vous entendez mentalement le son Ham. Et lorsque l'air sort, vous entendez mentalement le son Sa. Hamsa qui va et vient avec votre souffle. Devenez l'observateur du souffle. Donc ne cherchez plus à le contrôler. Il n'y a plus d'ujjayi, il n'y a plus d'allongement de souffle, il n'y a plus d'arrêt de souffle. Vous laissez faire et vous regardez ce qui se passe. La nuque est contractée, la langue retournée et le regard convergent sur le poing. Le sourire intérieur.
L'observation du va-et-vient du souffle dans les narines et du mantra. Devenez spectateur de votre souffle. Un état profond de recul, de stabilité. Observez que vous n'êtes plus l'acteur. Juste le spectateur. Celui qui voit tout sans être concerné. Reprenez ce qui se relâche, la contraction de l'anus, la position des yeux. Essayez de sentir le lien entre la convergence oculaire et la contraction de l'anus. Sentez quelque chose de commun, une même qualité d'énergie. Toujours l'observation du souffle, sans rien y changer. Un état profond de recul, d'immobilité, de stabilité. Sentez cela profondément en vous à tous les niveaux, sur le plan mental, sur le plan de l'énergie, le souffle qui s'amenuise, qui se réduit. Et sentez-le également profondément dans votre corps. Lorsque le corps est immobile, il est serein, paisible. Vous allez abandonner l'observation du souffle. Vous allez laisser revenir un souffle ordinaire. Vous inspirez lentement, profondément et vous faites monter le souffle dans l'axe. Une longue expiration. Encore une fois. Et puis, soit vous relâchez le corps dans la posture sur le dos, Shavasana, soit vous restez dans cette posture assise et vous observez les sensations. Quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, sur le dos ou en assise, relâchez les pieds,
les chevilles, les genoux, les fesses, le bassin, les hanches, les mains, les poignets, les coudes, les épaules, tout le dos, toute la colonne vertébrale. Relâchez tout le tronc, la nuque, le crâne, les muscles du visage. Relâchez bien les muscles du visage. Et quand vous le désirez, vous vous étirez, vous bâillez et vous quittez la pratique. Je vous remercie. Je vous souhaite de belles pratiques et puis à bientôt.